T'es-tu déjà demandé ce que ressent vraiment cette personne qui n'a pas su t'apprécier après que tu t'en sois éloigné? La douleur de la perte peut être dévastatrice, surtout lorsqu'ils réalisent trop tard ce qu'ils avaient devant eux. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 actions qui blessent le plus profondément ceux qui n'ont pas su apprécier ta valeur. Ce sont celles qui provoquent un remords impossible à ignorer. La philosophie stoïque nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la transformation personnelle. Prépare-toi à découvrir des outils qui non seulement guériront ton cœur, mais montreront aussi à ceux qui t'ont sous-estimé la véritable ampleur de leur erreur. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pourrait changer à jamais la dynamique de tes relations et la manière dont tu te perçois. Es-tu prêt à découvrir le secret que les stoïciens ont gardé pendant des siècles? Le pouvoir de ta propre valeur, l'indifférence consciente. L'indifférence consciente n'est pas un simple désintérêt. C'est un état d'esprit délibéré que les anciens stoïciens maîtrisaient pour garder leur calme face à ceux qui les méprisaient. Lorsqu'une personne n'a pas su t'apprécier, ton indifférence authentique devient un miroir qui reflète son erreur avec une clarté douloureuse. Imagine un instant ce que ressent cette personne quand, après t'avoir traité avec indifférence ou mépris, elle se retrouve face à ta tranquillité émotionnelle absolue. Ce n'est pas que tu fais semblant de ne pas t'en soucier, c'est que tu as réellement transcendé le besoin de validation de sa part. Les stoïciens appelaient cela l'apathie, mais il ne s'agit pas de l'apathéia moderne, mais d'un état de liberté vis-à-vis des perturbations émotionnelles destructrices. Cette indifférence consciente se manifeste lorsque tu ne réagis plus à leurs tentatives de te provoquer. Lorsque tu arrêtes de répondre immédiatement à leurs messages, lorsque tu ne montres aucune jalousie face à leurs nouvelles relations, ou lorsque leurs commentaires indirects sur les réseaux sociaux ne t'affectent plus. C'est précisément ce manque de réaction qui déstabilise profondément celui qui ne t'a pas valu. Pourquoi cette indifférence fait-elle si mal à celui qui t'a sous-estimé? Parce qu'elle défie fondamentalement son ego. La plupart des personnes qui ne valorisent pas correctement les autres agissent sous l'illusion inconsciente que leur attention ou approbation sera toujours là, disponible. Lorsque tu montres une indifférence consciente, tu démolis cette illusion et les forces à faire face à la réalité de leur comportement. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Il ne s'agit pas de vengeance au sens conventionnel, mais d'une transformation si profonde que la personne qui t'a blessé est obligée de se remettre en question quant à ses propres actions. Ton indifférence consciente communique silencieusement « J'ai avancé et je suis en paix avec cela ». Cette indifférence doit être pratiquée avec authenticité. Ce n'est pas un acte calculé pour provoquer une réaction, mais le résultat naturel de ta croissance personnelle et de ton auto-validation. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de nos actions vertueuses et de notre paix intérieure. Lorsque tu atteins cet état, quelque chose de fascinant se produit. La personne qui ne t'a pas valu commence à ressentir une dissonance cognitive. Elle se demande comment tu peux aller aussi bien sans elle, pourquoi tu ne cherches plus son attention. Cette dissonance est inconfortable et souvent douloureuse car elle contredit la narration qu'elle s'était faite de toi. L'indifférence consciente te protège aussi, comme l'enseignait Épictète, un autre grand stoïcien. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. En pratiquant l'indifférence consciente, tu ne laisses plus les actions ou les paroles de cette personne avoir du pouvoir sur ton état émotionnel. Tu as récupéré le contrôle sur ton bien-être. Il est essentiel de comprendre que cette indifférence ne signifie pas de la cruauté. Ce n'est pas ignorer délibérément pour faire du mal, mais plutôt poser des limites saines et prioriser ta paix mentale. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si la personne s'approche avec un sincère repentir, tu peux répondre avec calme et respect, mais sans abandonner ton centre nouvellement trouvé. La pratique de l'indifférence consciente demande du temps et de la constance. Au début, cela peut sembler artificiel, surtout si tu es encore en train de traiter la douleur de ne pas avoir été correctement valorisé. Mais les stoïciens nous enseignent que nos émotions peuvent être éduquées par la pratique constante et la réflexion.
Lorsque tu maîtrises l'indifférence consciente, tu expérimentes une liberté profonde. Tu ne te soucies plus de ce que cette personne pense de toi, si elle parle de toi à d'autres ou si elle regrette son comportement. Tu as transcendé le besoin de son approbation ou de son remords. Cette liberté émotionnelle est précisément ce qui fait le plus mal à celui qui ne t'a pas valu. Voir que tu as atteint une paix intérieure qu'il ne peut perturber. Cela le force à confronter sa propre immaturité émotionnelle et les conséquences de ses actions. L'indifférence consciente est paradoxalement la réponse la plus puissante à celui qui t'a sous-estimé, car elle montre que sa valeur de toi n'a jamais défini ta véritable valeur. Le renouveau personnel représente peut-être le coup le plus dur pour celui qui n'a pas su t'apprécier. Ta transformation en une version améliorée et plus épanouie de toi-même. Ce processus, vu à travers la philosophie stoïque, n'est pas un acte de vengeance mais une véritable évolution personnelle qui, en tant qu'effet secondaire, met en évidence l'opportunité manquée par celui qui t'a dévalorisé. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je mérite d'être valorisé ». Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Chaque jour, je meurs un peu et je renais différent ». Cette métaphore de la renaissance quotidienne capture parfaitement l'idée de transformation continue que nous prônons. Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, il a une image mentale figée de qui tu es. Ton renouveau personnel défie et détruit cette image limitée. Ce renouveau commence lorsque tu choisis d'investir l'énergie que tu consacrais à cette relation dans ta propre croissance. Peut-être commences-tu à prendre davantage soin de ta santé physique en adoptant des habitudes d'exercice régulières et une alimentation consciente. Peut-être te remets-tu à une passion que tu avais abandonnée ou t'inscris-tu à un cours qui t'attirait depuis longtemps. L'important n'est pas ce que tu choisis, mais que ces décisions sont désormais centrées sur ton bien-être et ton développement, et non pour plaire ou impressionner les autres. Les stoïciens nous enseignent que la vertu est le seul bien véritable. En termes contemporains, nous pourrions dire que le développement de tes valeurs et principes constitue une forme de richesse que personne ne peut enlever. Lorsque tu te concentres sur le développement de ton caractère, ta patience, ton courage, ta tempérance, ta justice et ta sagesse, tu accumules un trésor intangible mais réel. Ce qui est fascinant avec ce renouveau personnel, c'est qu'il se produit de manière organique. Lorsque tu diriges ton attention vers toi-même avec honnêteté et engagement, tu n'as pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Tu permets simplement à ta meilleure version d'émerger, celle qui était étouffée dans une relation où tu n'étais pas suffisamment valorisé. Pourquoi ce renouveau fait-il si mal à celui qui t'a sous-estimé? Parce qu'il présente un paradoxe insoluble. La personne qui l'a rejeté ou sous-estimé fleurit précisément en raison de son absence. Ta progression personnelle devient un rappel constant de son erreur de jugement. Chaque nouvelle réussite, chaque nouvelle qualité que tu développes, chaque nouvelle compétence que tu acquiers est une confirmation que son évaluation de toi était fondamentalement erronée. Épictète, qui est passé de l'esclavage au respect en tant que philosophe, enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Ton renouveau personnel incarne parfaitement ce principe. Plutôt que de t'obséder sur l'opinion ou la reconnaissance de celui qui ne t'a pas valu, quelque chose qui échappe à ton contrôle, tu diriges ton énergie vers ta propre transformation, quelque chose entièrement sous ton contrôle. Ce renouveau se manifeste souvent de manière surprenante. Tu peux aussi remarquer un changement dans ton apparence extérieure, non pas par vanité, mais comme un reflet naturel de ton soin personnel et de ton estime de soi renouvelée. Ta posture devient plus droite, ton regard plus serein, ton sourire plus authentique. Ta manière de t'habiller exprime désormais mieux qui tu es. Ces changements externes, bien que secondaires, ont un impact visuel considérable pour ceux qui t'ont connu dans un état moins centré et moins sûr de toi. Le renouveau personnel implique également d'élargir tes horizons sociaux et intellectuels. Tu lis davantage, tu échanges avec de nouvelles personnes, tu explores des idées différentes, tu voyages peut-être vers des lieux inconnus. Cette expansion de ton monde contraste fortement avec la version de toi qui existait dans la relation où tu n'étais pas valorisé. La personne qui te méprisait se retrouve maintenant face à quelqu'un dont la vie est plus riche et variée, quelqu'un qui a évolué pendant qu'ils, peut-être, sont restés figés. Une dimension cruciale de ce renouveau est émotionnelle. Les stoïciens ne proposaient pas de supprimer les émotions,
comme on le comprend mal parfois, mais de cultiver des émotions constructives et de maintenir une relation saine avec elles. Ta capacité à ressentir de la joie, de la sérénité, de la gratitude et de l'enthousiasme véritable pour la vie démontre que non seulement tu as survécu à la dévalorisation, mais que tu as prospéré malgré elle. La philosophie stoïcienne nous rappelle que les obstacles peuvent se transformer en opportunités. Ton renouveau personnel est la preuve vivante de cette transformation alchimique. La douleur de ne pas avoir été valorisée est devenue le catalyseur de ton évolution. Cette prise de conscience est particulièrement douloureuse pour celui qui t'a sous-estimé, car il doit accepter que son rejet ou son indifférence, loin de te diminuer, t'a en réalité renforcé. Lorsque tu rencontreras celui qui ne t'a pas valorisé après avoir vécu ce renouveau personnel, tu n'auras pas besoin de mots pour communiquer ta transformation. Ta simple présence parlera pour toi, et à ce moment-là, sans confrontation ni reproche, ils comprendront l'ampleur de ce qu'ils ont perdu en ne reconnaissant pas et en n'honorant pas ta valeur. Le silence, un pouvoir immense. Quand il est pratiqué avec intention et sagesse, le silence devient l'une des armes les plus puissantes du répertoire stoïcien. Ce n'est pas l'absence de communication, mais une forme de communication en soi. Un message qui résonne plus fort que n'importe quel mot prononcé. Pour celui qui ne t'a pas valorisé, ce silence conscient représente une énigme déconcertante, qui défie ses attentes et le pousse à affronter le vide qu'il a lui-même créé. Les anciens stoïciens comprenaient profondément le pouvoir du silence. Épictète conseillait « Souviens-toi que le silence est parfois la meilleure réponse. Ce silence ne vient pas du ressentiment ou de la passivité, mais d'une décision consciente et active. C'est un silence digne, serein, qui en dit plus sur ton évolution personnelle que n'importe quelle explication élaborée. » Lorsque quelqu'un ne valorise pas ta présence, il s'attend souvent à certaines réactions de ta part. Des supplications pour qu'il reconsidère la relation, des reproches pour son comportement ou des tentatives désespérées de prouver ta valeur. Le silence rompt totalement avec ses attentes, le privant de la validation qu'il cherche inconsciemment, même à travers ta douleur ou ta colère. Ce silence se manifeste de multiples façons. L'absence de coups de fil ou de messages vers celui que tu contactais constamment auparavant, ne pas répondre à ses tentatives de provocation ou d'obtenir des informations sur ta vie actuelle, ou ne pas partager de détails sur les réseaux sociaux conçus pour capter son attention. Cela peut aussi se manifester, lorsque la rencontre est inévitable, par la capacité d'avoir une conversation cordiale, mais contenue, sans dévoiler les profondeurs de ton monde intérieur. Pourquoi ce silence est-il si déroutant pour celui qui t'a sous-estimé? Parce qu'il crée un vide interprétatif que son esprit remplit inévitablement de ses propres insécurités et interrogations. Ton silence devient un écran sur lequel il projette ses doutes. M'a-t-il oublié si facilement? Est-il vraiment mieux sans moi? Que pense-t-il réellement de moi? Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent continuellement, mais qui reste ferme et apaise la fureur des eaux autour de lui. » Ton silence incarne cette image. Tu restes ferme pendant que les turbulences émotionnelles de celui qui ne t'a pas valorisé se heurtent à ta détermination sereine. Ce silence puissant possède une qualité paradoxale. Plus tu essaies de ne pas communiquer, plus tu communiques. Ton absence de mots transmet clairement et sans ambiguïté que tu as récupéré ton autonomie émotionnelle. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance, de leur regret ou de leur validation pour définir ta valeur personnelle. Les stoïciens comprenaient que les mots, lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive ou impulsive, diminuent souvent notre pouvoir personnel. Zénon de Sicyon, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Dans ce contexte, ton silence témoigne d'une maîtrise de soi enviable qui contraste avec toute impulsivité ou besoin d'attention que tu as pu manifester dans le passé. Un aspect crucial de ce silence puissant est qu'il naît de la paix intérieure, non du ressentiment. Si ton silence découle de la douleur non traitée ou du désir de punir celui qui t'a blessé, il deviendra une charge pour toi, plutôt qu'une libération. Le véritable silence stoïcien surgit lorsque tu as atteint un état d'équanimité face à ce qui est arrivé. Avec le temps, ce silence acquiert une qualité presque magnétique. La nature humaine a tendance à être attirée par ce qu'elle ne peut pas comprendre pleinement.
Celui qui ne t'a pas valorisé commencera probablement à te regarder avec une curiosité renouvelée, se demandant quelles pensées, expériences et sentiments se cachent derrière ta réserve tranquille. Il est important de clarifier que ce silence puissant ne signifie pas ignorer l'autre. Lorsque vous vous croisez dans des espaces communs, les stoïciens valorisent un traitement juste et digne de chacun. Ton silence peut parfaitement coexister avec la courtoisie de base. En fait, ta capacité à maintenir ton calme et ton respect en leur présence, sans dévoiler ton monde intérieur, renforce encore le pouvoir de ton silence. Il est particulièrement douloureux pour celui qui t'a dévalorisé de découvrir que, tandis qu'il maintient cette distance silencieuse avec toi, tu te montres ouvert, chaleureux et communicatif avec d'autres personnes. Cette prise de conscience l'oblige à reconnaître que ton silence n'est pas une incapacité à connecter, mais un choix spécifique à leur égard, fondé sur leur comportement passé. Le silence puissant te protège également de nouvelles déceptions. En n'exposant pas tes vulnérabilités ou tes attentes, tu évites de te retrouver dans une position où l'on pourrait te dévaloriser à nouveau. Comme le conseillait Sénèque le Sage, ne laisse pas la même vague te submerger 2 fois. Avec le temps, ce silence devient un espace sacré où tu cultives ta paix intérieure, loin de l'influence perturbatrice de celui qui n'a pas vu ta valeur. Et paradoxalement, plus tu t'enfonces dans ce silence nourrissant, plus il devient évident pour l'autre la profondeur de ce qu'il a perdu en ne t'appréciant pas à ta juste valeur. Les nouvelles connexions significatives. Créer de nouvelles connexions significatives après avoir été dévalorisé constitue l'un des pas les plus transformateurs dans ton chemin de guérison et, simultanément, l'un des impacts les plus profonds pour celui qui ne t'a pas apprécié. Les stoïciens comprenaient que les êtres humains sont des créatures sociales par nature. Ils mettaient l'accent sur l'importance de cultiver des relations basées sur des valeurs partagées et un respect mutuel lorsque tu commences à nouer de nouveaux liens authentiques, que ce soit des amitiés profondes, des relations amoureuses prometteuses ou des connexions professionnelles inspirantes. Tu montres ainsi une vérité fondamentale. Ta capacité à donner et à recevoir de l'affection, du respect et de l'admiration reste intacte. Cette réalité contraste de manière frappante avec la narration implicite de ceux qui t'ont méprisé, ceux qui ont peut-être supposé que ta valeur relationnelle était limitée ou que personne d'autre ne pourrait t'apprécier pleinement. Cicéron, bien qu'il ne fût pas strictement un stoïcien, partageait bon nombre de leurs valeurs. Il écrit longuement sur l'amitié, affirmant que l'amitié améliore le bonheur et diminue la misère, doublant notre joie et divisant notre souffrance. Tes nouvelles connexions significatives sont la preuve vivante de cette vérité. Loin de rester prisonnier de la douleur de la dévalorisation passée, tu as trouvé des personnes qui multiplient ton bonheur et partagent sincèrement tes expériences de vie. Ce qui est particulièrement frappant pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, c'est d'observer la qualité de ces nouvelles relations. Il ne s'agit pas simplement du fait que tu as remplacé leur présence, mais du fait que tu as élevé les standards des personnes que tu permets dans ta vie intime. Tes nouvelles connexions reflètent ta croissance personnelle. Ce sont des relations plus équilibrées, plus respectueuses, plus authentiques et plus nourrissantes que celles où tu n'as pas été correctement apprécié. Les stoïciens nous enseignent que nous devons choisir soigneusement nos associations. Sénèque avertit que s'associer à des personnes perturbées, c'est vivre avec elles un naufrage partagé. Ta capacité à établir des connexions saines montre que tu as appris cette leçon fondamentale. Tu as affiné ton discernement sur qui mérite une place privilégiée dans ta vie. Ces nouvelles relations significatives ne naissent pas d'un besoin désespéré de combler un vide, mais d'une position d'abondance intérieure. Tu ne cherches plus la validation des autres. Tu as appris à te la donner à toi-même, ce qui, paradoxalement, te rend plus attractif comme ami, collègue ou partenaire. Les personnes authentiques se sentent naturellement attirées par ceux qui rayonnent d'authenticité et d'auto-respect. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je mérite d'être respecté ». Lorsque ceux qui t'ont dévalorisé perçoivent, par des rencontres fortuites, des commentaires de connaissances communes ou des aperçus sur les réseaux sociaux, que tu as formé des connexions significatives avec des personnes de qualité, ils éprouvent un remords particulier. Il ne s'agit pas simplement de l'envie ou de la jalousie, mais d'une compréhension tardive que ta capacité à te connecter profondément
n'est pas le problème dans la relation échouée. Ces nouvelles connexions offrent aussi un contraste révélateur. La personne qui ne t'a pas valorisé peut désormais observer comment tu interagis avec ceux qui reconnaissent ta valeur. Le sourire sincère qu'ils ne voyaient que rarement, celui qu'ils ont contenu avec toi, la confiance détendue qu'ils ne t'ont jamais permis de développer. Ce contraste les confronte à une vérité inconfortable. Ce n'était pas ton incapacité à créer des liens significatifs qui a échoué, mais leur incapacité à apprécier ce que tu offrais. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller le reste de ta vie à penser à ce que les autres pensent, de ne pas t'inquiéter des actions des autres, mais seulement de tes propres actions. En développant ces nouvelles connexions significatives, tu montres que tu as intégré cette sagesse stoïcienne. Plutôt que de t'obséder sur ceux qui ne t'ont pas valorisé, tu as dirigé ton énergie vers la construction de relations qui t'enrichissent véritablement. Il est important de souligner que ces nouvelles connexions ne doivent pas être formées dans le but conscient de provoquer de la douleur chez ceux qui t'ont dévalorisé. Les stoïciens valorisent l'intention vertueuse avant tout. Tes nouvelles relations doivent être cultivées pour leur valeur intrinsèque et pour la manière dont elles contribuent positivement à ta vie, et non comme des instruments de vengeance émotionnelle. Cependant, même cultivées avec la plus pure des intentions, ces nouvelles connexions significatives produisent inévitablement un effet chez ceux qui ne t'ont pas su t'apprécier. Elles les obligent à remettre en question leur jugement passé et à envisager la possibilité qu'ils aient gravement sous-estimé non seulement ta valeur, mais aussi ta résilience et ta capacité à croître. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le fait que la véritable richesse se trouve dans les relations vertueuses. Tes nouvelles connexions significatives représentent ce type d'abondance authentique. Tandis que ceux qui t'ont dévalorisé restent peut-être piégés dans des schémas relationnels problématiques, tu as avancé vers des liens plus matures et satisfaisants. Ce qui est particulièrement révélateur pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, c'est de voir comment tes nouvelles connexions t'inspirent à grandir davantage. Les personnes qui t'entourent maintenant célèbrent tes réalisations, soutiennent tes ambitions et t'encouragent à explorer de nouvelles facettes de toi-même. Ce cercle vertueux de croissance personnelle et relationnelle contraste vivement avec la dynamique limitante que tu as vécue avec ceux qui ne t'ont pas valorisé. Finalement, tes nouvelles connexions significatives sont peut-être la preuve la plus tangible de ta renaissance. Non seulement tu as guéri les blessures du manque de valorisation, mais tu as transcendé cette expérience pour créer des relations qui honorent véritablement qui tu es. Et dans cette floraison relationnelle, celui qui n'a pas su t'apprécier trouve peut-être le rappel le plus douloureux de ce qu'il a perdu à cause de son manque de vision. La conquête de la paix intérieure représente peut-être l'accomplissement le plus significatif après avoir été dévalorisé. Et paradoxalement, c'est l'un des aspects les plus douloureux à observer pour ceux qui ne t'ont pas valorisé. Cette sérénité n'est pas un état passif ou une simple absence de perturbation, mais une force active et vibrante que les stoïciens appelaient ataraxie, la tranquillité imperturbable de l'âme. Épictète, qui connaissait de première main la souffrance après avoir été esclave, enseignait que le bonheur et la liberté commencent par la compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Ta paix intérieure manifeste cette sagesse fondamentale. Tu as appris à distinguer ce que tu peux contrôler, tes valeurs, décisions et réponses émotionnelles, de ce que tu ne peux pas contrôler, l'évaluation que les autres font de toi. Cette paix intérieure se reflète dans des aspects tangibles de ta vie quotidienne. Tu ne réagis plus avec agitation aux mentions fortuites de ceux qui t'ont dévalorisé. Tu ne fouilles pas excessivement dans leurs activités sur les réseaux sociaux. Tu ne construis pas de fantasmes élaborés sur la vinification ou la réconciliation. Tu ne laisses pas leurs souvenirs dicter tes décisions, ni contaminer ton présent. Cette liberté émotionnelle représente un contraste dramatique avec la turbulence que tu as pu vivre durant ou immédiatement après la relation où tu n'as pas été valorisé. Pourquoi cela est-il si percutant pour ceux qui t'ont dévalorisé? Parce que cela défie profondément leurs attentes. Conscients ou non, ils avaient peut-être anticipé que tu resterais dans un état de désir ou de rancune, que leur importance dans ta vie serait durable. Même à travers la douleur, leur sérénité actuelle les confronte à leur propre irrelevance dans leur bien-être émotionnel. Marc Aurèle écrivait « Bientôt tu seras mort,
Mais déjà tu n'es plus simple, ni imperturbable, ni libre de toute suspicion d'être blessé par les choses extérieures, ni n'as-tu atteint une disposition bienveillante envers tous, ni as-tu appris que faire ce qui est juste est la seule chose que tu dois savoir. Ta paix intérieure prouve que tu as fait des progrès considérables sur ce chemin philosophique. Tu as simplifié tes désirs, tu as réduit ta vulnérabilité aux opinions des autres. Tu as développé de la bienveillance, même envers ceux qui t'ont blessé. Et tu as centré ta vie sur des principes vertueux. Cette paix n'est pas apparue instantanément. Les stoïciens comprenaient que la transformation intérieure nécessite une pratique diligente et une réflexion constante. Ta sérénité actuelle représente le fruit de nombreux moments d'autocritique, d'identification et de démantèlement des schémas de pensée destructeurs, de réinterprétation des événements passés sous une perspective plus sage et équilibrée. Particulièrement révélateur pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, c'est d'observer comment tu gères les défis actuels. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais une nouvelle relation avec eux. Là où auparavant tu réagissais peut-être avec du drame, du victimisme ou un besoin excessif de validation extérieure, maintenant tu réponds avec proportion, confiance en toi et clarté. Cette transformation dans ta gestion des adversités souligne combien tu as grandi depuis la relation où tu n'étais pas adéquatement valorisé. Les stoïciens croyèrent fermement que la vertu était suffisante pour le bonheur. Ta paix intérieure illustre cette vérité philosophique. Tu as découvert que ton bien-être ne dépend pas de la validation extérieure ni de circonstances particulières, mais de ton propre caractère et de tes valeurs internes. Cette autosuffisance émotionnelle est particulièrement déconcertante pour ceux qui pensaient que leur évaluation ou son absence affecterait ton état d'âme à long terme. Un aspect crucial de cette paix intérieure est qu'elle ne représente pas l'indifférence envers les relations humaines. Les stoïciens, contrairement à des interprétations populaires erronées, valorisaient profondément les connexions significatives. Ta sérénité actuelle n'implique pas que tu sois devenu froid ou distant, mais que tu as développé des relations plus saines et équilibrées, fondées sur le respect mutuel, plutôt que sur le besoin désespéré d'approbation. La paix intérieure se manifeste également physiquement. La tension qui habitait ton corps, l'agitation qui caractérisait tes mouvements, l'inquiétude que percevaient ceux qui te connaissaient bien, tout cela a été remplacé par une présence plus centrée et sereine. Pour ceux qui t'ont dévalorisé, ce changement physique visible constitue une preuve indéniable de ta transformation intérieure. Un élément particulièrement douloureux pour ceux qui ne t'ont pas valorisé est la réalisation que ta paix ne dépend pas de leur repentance ou de leur reconnaissance. Même s'ils ne reconnaissent jamais leur erreur ou ne s'excusent, tu as trouvé la paix et la sérénité par toi-même. Cette autonomie émotionnelle défie toutes les idées de pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur toi. Sénèque conseillait « Commence immédiatement à vivre et considère chaque jour comme une vie séparée ». Ta paix intérieure reflète cet engagement envers le présent, au lieu de rester piégé dans le passé, où tu n'étais pas valorisé, ou de te projeter anxieusement vers un futur idéalisé. Tu habites pleinement le moment actuel, en extrayant sens et satisfaction des expériences quotidiennes. Il est important de clarifier que cette paix intérieure ne représente pas un état permanent et inaltérable de perfection émotionnelle. Les stoïciens reconnaissaient que nous sommes humains, pas des dieux, et que la voie philosophique est une pratique continue, non un but final. Ta sérénité accepte les moments occasionnels de tristesse, de frustration ou de doute, mais ceux-ci ne te définissent plus ni ne te contrôlent comme avant. Pour ceux qui t'ont dévalorisé, peut-être que le plus douloureux est de reconnaître que ta paix intérieure n'est pas survenue malgré leur absence, mais en partie grâce à elle. L'expérience de ne pas être correctement valorisée, bien que douloureuse, t'a conduit à un auto-découvert et à une croissance que tu n'aurais probablement pas atteint en restant dans une relation où ta valeur n'était pas reconnue. Cette ironie que leur dévalorisation ait catalysé ton évolution représente peut-être la leçon la plus amère pour ceux qui ne t'ont pas apprécié lorsqu'ils en avaient l'occasion. Le succès silencieux, celui qui fleurit sans fanfare ni proclamation, constitue l'une des manifestations les plus puissantes de ton évolution personnelle après avoir été dévalorisé. Cette prospérité discrète, qu'elle soit professionnelle, académique, créative ou dans tout autre domaine significatif pour toi, communique clairement que tu as transcendé le besoin de validation extérieure qui pouvait caractériser ton ancienne relation. Les philosophes stoïciens
comprenait profondément la valeur du succès authentique, au-delà de l'acclamation publique. Épictète avertissait. Si tu veux progresser, abandonne des pensées comme si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Il vaut mieux mourir de faim après avoir vécu sans regret ni peur que de vivre dans l'abondance et la perturbation. Ce principe se manifeste lorsque tu atteins des objectifs importants sans ressentir le besoin de les afficher, surtout pour impressionner ceux qui ne t'ont pas valorisé. Ce succès discret se caractérise par son authenticité. Tu ne poursuis pas les réalisations pour prouver ta valeur à ceux qui t'ont méprisé, mais parce qu'elles représentent véritablement tes valeurs et tes intérêts. Peut-être as-tu terminé cette formation que tu voulais toujours suivre, peut-être as-tu obtenu une promotion bien méritée, développé un talent créatif, améliore ta santé de manière significative ou atteint n'importe quel objectif qui résonne avec ton véritable moi. Pourquoi ce succès est-il si important pour ceux qui ne t'ont pas valorisé? Parce qu'ils découvrent tes réalisations indirectement, à travers des tiers ou des rencontres fortuites, pas parce que tu as cherché délibérément à les informer. Cette révélation indirecte amplifie les faits. Ils comprennent que ton progrès n'est pas conditionné par leur reconnaissance ou leur approbation. Ton succès existe indépendamment de leur perception. Marc Aurèle conseillait « Fais chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier ». Cet état d'esprit génère une forme particulière d'excellence. Tu ne cherches pas les applaudissements futurs, mais la satisfaction intrinsèque de faire de ton mieux dans l'instant présent. Ceux qui ne t'ont pas valorisé peuvent maintenant percevoir cette qualité dans tes réalisations. Une authenticité et une profondeur qui contrastent avec la superficialité qui caractérisait la relation passée. Dans la philosophie stoïque, la véritable vertu ne nécessite pas de spectateurs. Sénèque affirmait « Le prix d'une bonne action est de savoir qu'on l'a accomplie ». Ton succès silencieux illustre cette sagesse. Tu trouves de la satisfaction dans tes réalisations, non pas par l'admiration qu'elles suscitent, mais par la croissance personnelle qu'elles représentent et les valeurs qu'elles honorent. Particulièrement révélateur pour ceux qui t'ont dévalorisé, c'est d'observer comment d'autres reconnaissent et célèbrent tes succès, tandis que toi, tu ne cherches pas activement leur attention. Les personnes de valeur dans ton entourage apprécient véritablement tes réalisations et qualités. Cette reconnaissance authentique contraste douloureusement avec le manque de valorisation que tu as vécu dans ta relation précédente. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté inclut la libération du besoin compulsif de reconnaissance extérieure. Épictète enseignait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ta capacité à avancer et prospérer sans annoncer tes réalisations démontre précisément cette liberté. Tu n'es plus lié à la validation de ceux qui t'ont méprisé. Ce succès silencieux reflète également une transformation dans tes motivations. Tandis qu'auparavant, tu cherchais peut-être des réalisations en partie pour impressionner ou assurer l'affection des autres, maintenant tu poursuis des objectifs alignés avec tes valeurs intrinsèques. Cette authenticité mène inévitablement à un succès plus substantiel et satisfaisant, créant un contraste frappant avec toute réussite superficielle que tu cherchais auparavant pour obtenir de la validation. La discrétion avec laquelle tu gères tes succès communique également une grande maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de transformer tes réalisations en armes pour blesser ceux qui t'ont fait du tort, ni de les utiliser comme des appâts pour attirer leur attention. Cette sobriété reflète une compréhension profonde du principe stoïque selon lequel la véritable valeur réside dans le caractère vertueux et non dans les éloges externes. Pour ceux qui n'ont pas su t'apprécier, il est particulièrement déconcertant de découvrir que tu as atteint des succès que, peut-être, eux-mêmes doutaient que tu puisses atteindre. Cette dissonance les oblige à revoir leur évaluation antérieure de tes capacités et de ton potentiel, provoquant un remords particulier. Non seulement ils ont perdu ta présence, mais ils ont aussi sous-estimé fondamentalement qui tu étais et qui tu pouvais devenir. Le succès sans annonce projette aussi une puissante ombre vers l'avenir. Celui qui t'a dévalorisé ne peut éviter de se demander quels autres accomplissements tu es en train d'accumuler en silence, quelles autres facettes de ton potentiel sont en train de fleurir loin de son regard. Cette incertitude peut être plus inquiétante que n'importe quel succès spécifique qu'il pourrait connaître. Il est important de préciser que ce succès discret n'implique pas de cacher délibérément tes réalisations. Il ne s'agit pas de nier tes mérites, ni de pratiquer une fausse modestie, mais plutôt de transcender le besoin de chercher activement la validation de ceux qui n'ont pas su t'apprécier.
Cela reflète une guérison profonde de toute insécurité que cette relation aurait pu exacerber. Les stoïciens valorisent l'intégrité au-dessus de l'image publique. Marc Aurèle se rappelait à lui-même « Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Inquiète-toi de ce que tu penses de toi-même. » Ton succès silencieux incarne parfaitement cette philosophie. Tu as construit une vie précieuse selon tes propres standards, indépendamment de la manière dont elle est reçue par ceux qui n'ont pas reconnu ta valeur lorsqu'ils en avaient l'opportunité. Finalement, ce succès discret joue un rôle restaurateur en toi. Chaque accomplissement atteint depuis l'authenticité et l'autodétermination guérit un peu plus les blessures laissées par la dévalorisation passée. Et bien que ceux qui t'ont méprisé ne comprennent peut-être jamais pleinement l'ampleur de ta transformation, tu sais, avec la tranquille certitude que seule la vérité vécue peut t'offrir, à quel point tu as grandi et prospéré grâce à ta propre force intérieure. La gratitude inattendue représente l'une des transformations les plus profondes et déroutantes pour ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Il ne s'agit pas d'une gratitude superficielle ou feinte, mais d'une reconnaissance authentique de la manière dont cette expérience douloureuse a catalysé ton développement personnel. Cette attitude, enracinée dans la philosophie stoïque, reflète une compréhension mûre que même les expériences adverses peuvent se transformer en opportunités pour l'évolution spirituelle. Épictète, qui a connu la souffrance en tant qu'esclave avant de devenir philosophe, enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. La gratitude inattendue incarne précisément cette sagesse. Tu as transformé ton interprétation de l'expérience, passant de la voir comme une simple injustice ou perte, à la reconnaître comme un catalyseur essentiel pour ton autodécouverte et ta croissance. Cette gratitude se manifeste subtilement dans ton attitude actuelle. Il n'y a ni rancœur ni amertume dans ton regard lorsque, occasionnellement, tu croises celui qui t'a dévalorisé. Ta sérénité montre que tu as intégré cette expérience dans ton récit de vie de manière constructive. Tu ne minimises pas la douleur ressentie, mais tu ne la laisses pas définir ton présent ni déterminer ton avenir. Pourquoi est-ce si choquant pour ceux qui ne t'ont pas valorisé? Parce que cela défie fondamentalement leurs attentes et leur propre narration interne. Ils ont peut-être supposé que tu serais resté rancunier, que leur rejet ou indifférence te définirait négativement, que tu porterais la blessure comme une marque permanente. Ta capacité à transformer cette expérience en apprentissage et en croissance les confronte à une maturité émotionnelle qu'ils n'ont peut-être pas encore atteinte. Marc Aurèle réfléchissait. Lorsque tu te lèves le matin, pense. Quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Cette appréciation de la vie elle-même, même après des expériences douloureuses, se reflète dans ton attitude actuelle. Tu n'as pas permis que la dévalorisation passée diminue ta capacité à éprouver la joie, la gratitude et la plénitude dans le présent. La philosophie stoïque nous enseigne que chaque circonstance, même celles apparemment négatives, offre une occasion de mettre en pratique la vertu. Ta gratitude inattendue démontre que tu as appliqué cette sagesse. L'expérience de ne pas avoir été apprécié correctement t'a permis de développer la patience, la connaissance de soi, le discernement et la force intérieure. Tu as transformé un obstacle en un tremplin pour ta croissance. Particulièrement révélateur pour ceux qui t'ont dévalorisé, c'est de découvrir, peut-être à travers des conversations avec des connaissances communes, que tu évoques cette relation sans ressentiment ni victimisation. Peut-être mentionnes-tu même des aspects positifs que tu as tirés de cette expérience, ou reconnais-tu comment elle t'a aidé à clarifier tes valeurs et tes priorités. Cette perspective équilibrée contraste fortement avec le récit du vilain et de la victime qu'ils avaient peut-être anticipé. Sénèque écrivait « Aucune personne n'a reçu tant de fortune qu'elle ne puisse se plaindre de quelque chose, mais nous avons tous reçu assez pour être reconnaissants. » Ta gratitude inattendue reflète cette profonde compréhension. Tu reconnais qu'au sein des expériences de dévalorisation, il y avait des éléments qui ont contribué de manière significative à la personne que tu es aujourd'hui. Des aspects pour lesquels tu peux ressentir une gratitude authentique. Cette gratitude se manifeste aussi dans la manière dont tu interagis désormais avec les autres. Tu es devenu plus empathique envers ceux qui traversent des situations similaires, plus patient avec les processus de croissance des autres, plus compréhensif des faiblesses humaines. Tu as transformé un potentiel ressentiment en sagesse relationnelle
démontrant la maxime stoïque selon laquelle le véritable bien bénéficie toujours à celui qui le possède et aux autres. Pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, il est particulièrement déconcertant d'observer que leur comportement négatif, loin de te détruire, a paradoxalement contribué à ton épanouissement. Cette réalisation les oblige à confronter une vérité inconfortable. Même leur échec à t'apprécier est devenu, entre tes mains, un matériau pour ta croissance personnelle. Il est essentiel de comprendre que cette gratitude inattendue n'implique pas de minimiser ou de justifier des comportements nuisibles. Les stoïciens distinguaient clairement entre comprendre un événement et l'approuver. Ta gratitude ne légitime pas la dévalorisation que tu as subie. Elle reconnaît plutôt ta propre capacité à en tirer des enseignements et à croître, même dans des circonstances adverses. Épictète conseillait: ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le veux, mais veux que les événements se produisent comme ils se produisent, et tout ira bien. Ta gratitude inattendue montre que tu as intégré cette sagesse. Au lieu de rester piégé par le désir que les choses aient été différentes, tu as pleinement accepté la réalité de ce qui est arrivé et trouvé de la valeur dans cette acceptation. Cette attitude te libère également du rôle de victime. Un rôle qui peut sembler tentant, mais qui est limitant après des expériences de dévalorisation. Comme le soulignait Marc Aurèle, tu peux être libre de toute limitation, même si tu es né esclave, et tu peux être esclave, même si tu es né libre. Ta gratitude inattendue démontre que tu as choisi la liberté émotionnelle sur le ressentiment, indépendamment de la manière dont tu as été traité. Pour celui ou celle qui t'a dévalorisé, observer que tu as transcendé la dynamique de victimisation peut être particulièrement perturbant. Cette observation les prive de tout pouvoir résiduel qu'ils auraient pu avoir sur ton bien-être émotionnel et les oblige à réévaluer leur propre narration de ce qui s'est passé. La gratitude inattendue reflète également une compréhension profonde de l'interconnexion humaine. Les stoïciens croyaient en un univers rationnellement ordonné, où chaque événement a sa place dans le développement cosmique. Ta capacité à intégrer même les expériences douloureuses dans ta narration de vie démontre cette vision large et généreuse de l'existence. Il est important de souligner que cette gratitude ne surgit pas instantanément. Les stoïciens reconnaissaient que la sagesse est le fruit d'une pratique constante et d'une réflexion profonde. Ta capacité actuelle à ressentir de la gratitude pour une expérience initialement douloureuse représente le résultat d'un processus intérieur de guérison et de transformation, et non une négation superficielle de la souffrance. Un aspect particulièrement marquant pour celui ou celle qui ne t'a pas valorisé est de constater que cette gratitude inattendue ne dépend pas de leur reconnaissance ou de leur regret. Tu n'as pas besoin qu'ils valident ton expérience ou qu'ils admettent leur erreur pour trouver du sens et de la croissance dans ce que tu as vécu. Cette autonomie émotionnelle démontre à quel point tu as évolué depuis la relation où tu cherchais leur validation. Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait de nier la douleur, mais dans sa transformation. Sénèque observait que la plupart des choses qui nous alarment ne sont que des alarmes, pas des réalités. Ta gratitude inattendue reflète cette profonde compréhension. Tu as appris à distinguer entre le véritable mal, qui est avant tout interne et lié à ton caractère, et les simples alarmes de rejet ou de dévalorisation extérieure. Enfin, cette gratitude inattendue joue un rôle alchimique dans ta vie. Elle transforme le plomb de la douleur passée en l'or de la sagesse présente. Et bien que celui ou celle qui ne t'a pas su te valoriser ne comprenne peut-être jamais pleinement la profondeur de cette transformation, ta vie actuelle, marquée par la sérénité, l'authenticité et l'épanouissement personnel, témoigne silencieusement mais éloquemment du pouvoir régénérateur de la gratitude stoïque. L'autocontrôle visible représente l'une des manifestations les plus puissantes de ton évolution personnelle après avoir été dévalorisé. Il constitue également l'un des aspects les plus frappants pour celui ou celle qui ne t'a pas apprécié de manière adéquate. Cette capacité à te gouverner, visible dans des situations où auparavant tu aurais peut-être montré de la réactivité ou de la vulnérabilité émotionnelle, constitue le cœur même de la philosophie stoïque et communique clairement ta transformation intérieure. Épictète, qui enseignait que la liberté commence par la maîtrise de soi, affirmait que toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître, puisqu'elle prend le contrôle de tes émotions et de ton orgueil. Ton autocontrôle visible prouve que tu as réclamé précisément ce pouvoir.
tu ne permets plus à celui ou celle qui t'a dévalorisé de diriger ta réponse émotionnelle, ni de déterminer ton comportement. Cet autocontrôle se manifeste dans des situations concrètes qui auparavant auraient provoqué des réactions intenses. Peut-être te retrouves-tu face à cette personne lors d'événements sociaux et gardes une sérénité composée. Peut-être reçois-tu des informations concernant des commentaires négatifs qu'elle aurait faits à ton sujet et choisis-tu de ne pas répondre ni de te défendre compulsivement. Ou peut-être dois-tu interagir professionnellement avec celui ou celle qui t'a méprisé et parviens-tu à maintenir un traitement cordial et concentré sans aucune trace de ressentiment ou d'inconfort. Pourquoi cet autocontrôle est-il si déconcertant pour celui ou celle qui ne t'a pas valorisé? Parce qu'il défie fondamentalement leurs attentes à ton égard et leur prive de la validation qu'ils cherchaient inconsciemment à obtenir par ta déstabilisation émotionnelle. Ta sérénité face à d'éventuelles provocations les confronte à leur propre immaturité émotionnelle et les oblige à remettre en question leur narration interne de ton caractère. Marc Aurèle conseillait « Si quelque chose d'extérieur te perturbe, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet, et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Ton autocontrôle visible montre précisément cette capacité à réinterpréter les situations potentiellement perturbantes. Ce qui aurait pu te dévaster auparavant, un commentaire dévalorisant, un geste d'indifférence, une nouvelle relation de cette personne, tu trouves maintenant le moyen de le traiter avec équilibre et perspective. Il est important de préciser que cet autocontrôle ne signifie pas répression émotionnelle ni indifférence feinte. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre ressentir des émotions, ce qui est naturel et inévitable, et être contrôlé par elles, ce que l'on peut éviter par la discipline mentale. Ton autocontrôle reflète cette distinction. Tu ne nies pas tes sentiments, mais tu choisis consciemment comment les exprimer et quelles actions entreprendre à partir d'eux. Sénèque écrivait « La colère est une punition que nous nous infligeons pour les erreurs des autres. » Ton autocontrôle visible prouve que tu as transcendé cette autopunition. Tu ne permets plus que les actions ou les paroles de celui ou celle qui t'a dévalorisé déterminent ton état émotionnel ni contaminent ton présent. Cette libération représente une évolution significative par rapport à tout schéma réactif qui aurait pu caractériser la relation précédente. Ce qui est particulièrement révélateur pour celui ou celle qui ne t'a pas valorisé, c'est de voir comment cet autocontrôle s'étend à d'autres aspects de ta vie. Ce n'est pas simplement que tu gardes ta composure en sa présence, mais tu as développé une relation plus équilibrée avec tes émotions et tes désirs en général. Cette transformation intégrale souligne à quel point tu as évolué depuis que cette personne faisait partie intégrante de ta vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.